BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. Nous allons terminer cette émission avec du crédit gratuit ou quasi gratuit. BFM Academy saison 8, la mouche du coach. J'ai oublié de vous dire que c'est la fin de la BFM Academy et nous sommes avec Thomas Rebaud pour Crédise.com. Crédise.com. Enfin, la fin. Quoi? On n'est pas à la fin quand même. Non, c'est la suite. Enfin, c'est la suite de l'émission, voilà. Donc, c'est du crédit gratuit ou quasi gratuit. Crédise.com, CREDEEZ.com. Pour le consommateur, les intérêts, en fait, seront payés sous forme de commission à la fois par celui qui vous vend un produit et par l'établissement prêteur, commission qui est versée à Crédise.com. Et avec cette commission, Crédise.com se paye et vous rembourse vos intérêts. En gros, voilà, c'est le principe. Bon, vous avez eu, ça cartonne bien, visiblement, puisque vous avez eu pas mal de demandes de crédit quand vous avez lancé. Et c'est toujours aussi dynamique, la demande de crédit? Parce qu'au début, vous avez eu un effet visiblement impressionnant, 220 demandes de crédit pour 3 millions d'euros, pratiquement, en un mois. Et vous êtes toujours sur la même dynamique? Pour l'instant, ça continue à augmenter. Oui. Là, ça continue à augmenter. Donc, c'est pour acheter des voitures, des meubles, des hi-fi, refaire sa salle de bain. Tout ce qui coûte un peu d'argent. Montre, bijoux, voyage. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites si les taux repartent à la hausse très sauvagement? Si les taux repartent à la hausse de fait... Parce que là, on a des taux historiquement bas, donc il y a bien un moment où le marché va changer. Ils sont bas. Alors, sur les prêts personnels, ils risquent de rester... Nous, on fait pas de crédit revolving. On fait que du prêt personnel. C'est un mot qui a disparu de la législation revolving. Crédit renouvelable. On ne fait pas du crédit renouvelable, si Madame Lagarde était là, elle vous taperait sur les doigts. C'est tout à fait vrai. On fait donc du prêt personnel. La France aime les mots, on change un mot par un autre. C'est plus français, par ailleurs. On dit bien vintage. Oui. Il est vrai. Donc on est vraiment sur du prêt personnel. Les taux ne sont pas prêts d'augmenter tout de suite. Maintenant, il est vrai qu'ils risquent d'augmenter plus tard. Quelqu'un en fera une offre un petit peu moins attrayante. C'est-à-dire que là, actuellement, on parlait tout à l'heure d'un prêt sur une cuisine de 4 ans à 0%. Ce sera sûrement 3 ans et demi à la place. Mais ça restera dans tous les cas bien inférieur à ce que font les banques concurrentes, vu qu'on les rembourse les intérêts. Donc fatalement, on est en plus, donc, vous ne portez pas le risque, parce que c'est l'établissement prêteur, type CTLM, Sofaco, enfin je ne sais pas si ceux-là sont dans vos partenaires. Bon, vous êtes 8, vous serez 20 d'ici 2 ans, enfin 28 même d'ici 2 ans si tout va bien, 400 000 € la première année, qui se refermera en mai 2013, et 2 millions d'euros entre mai 2013 et mai 2014. Et puis bon, objectif Grande-Bretagne, Allemagne, c'est ça? C'est ça, dans 2 ans. Quelques éléments de portrait de Thomas Rebaud avec F. Chegaray et puis à suivre les bouches du coach, bien sûr. Là aussi, on se demande quelle formation vous pouvez bien avoir pour vous lancer dans une pareille aventure. Pour avoir une idée aussi incroyable. Incroyable, non, c'est très très original. Alors, vous avez fait un Master 2 en finance de marché et d'entreprise à l'EM Lyon. École de commerce, et puis vous aviez fait 2 ans de prépa en économie avant. Ensuite, vous êtes allé travailler à la Société Générale, où vous êtes passé... vous êtes tout jeune, quel âge vous avez déjà? Bientôt 26 ans. Bientôt 26 ans. 1 an en sales trading, donc sur le marché des taux et des produits structurés. Non, Catherine, ne vous emballez pas comme ça. Non, mais c'est super sérieux. Je vous ai rien dit. Je vous taquine. Non, dès qu'on dit ça, effectivement, ça fait gros mot maintenant, c'est vrai. Non, mais formation super sérieuse, c'est ce qu'on en retire. Alors, vous avez été président, vous l'êtes peut-être encore, du Junior World Entrepreneurship Forum. C'est un think tank d'entrepreneurs, donc vous êtes hyper investi dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un think tank qui est présent dans 18 pays. Et ce que vous voulez, d'une façon générale, c'est créer de la richesse et de la justice sociale. Donc, derrière le costume et la formation de financier, il y a un cœur qui bat. Bon, alors, c'est mignon. La mouche du coach, on va commencer avec Catherine Barba, parce que tout à l'heure, elle a commencé à mettre les pieds dans le plat. Il nous dit, très heureux, Thomas Rebaud, j'ai levé 120 000 €. Catherine lui dit, mais c'est rien. Et c'est quoi la prochaine fois? J'espère que j'aurai 2 millions d'euros. C'est rien. Non, mais c'est l'expérience qui parle, Nicolas, parce que ce que fait Thomas avec Crédise, ça me rappelle étrangement une aventure entrepreneuriale que j'ai eue pendant 5 ans, qui était cashstore.fr, du cashback. Et je retrouve les mêmes travers que ceux de mon entreprise de l'époque. Je vais vous dire les 3 problèmes que je vois aujourd'hui sur Crédise. Le premier, c'est la promesse, elle est limpide pour le consommateur. C'est formidable, c'est 0. Il s'en est tellement formidable que c'est louche. Et qu'aujourd'hui, moi, j'ai un problème de confiance avec votre offre. Votre offre, elle ne m'inspire pas. En plus, quand vous l'expliquez, on voit bien que c'est compliqué. Je veux dire, il faut vraiment, faut faire un cours, tu vois. C'est compliqué, quoi. Moi, je trouve que le vrai travers, j'avais le même sur Cashstore, j'ai un problème de confiance. C'est trop compliqué. Il faut simplifier. Donc, comment est-ce que vous allez lever ce problème-là? Le deuxième, c'est que
étant donné que vous êtes finalement un moyen d'acquisition pour des marchands, est-ce que le risque, c'est pas que vous attiriez à vous des marchands des deuxièmes couteaux, quoi? Parce qu'on l'a dit, un Darty, un Decathlon, est-ce qu'il a vraiment besoin de Crédis pour faire venir des clients? D'accord. Et le troisième, c'est le site. Le site, il faut lever des sous aussi pour le refait. Il est pas dingue, quoi. Je dis gentiment, mais il est hyper basique, quoi. Non, alors moi, il m'inspire pas confiance. Il est hyper amateur, en fait. Je le dis, c'est pas gentil. Non, mais j'arrête. C'est vrai que je suis surpris parce qu'on y a mis beaucoup de temps et d'investissement et d'argent. Non, il n'a pas coûté cher, le site. Si, il a coûté. Mais qui l'a fait? Les développeurs et les graphistes. Non, mais voilà. Non, mais honnêtement, moi, je vois le site, ça ne m'inspire pas confiance. Et même dans le graphisme. Et puis point positif, peut-être. Attends. Ah, les points positifs. Attends, on va laisser Thomas répondre on va déjà laisser Thomas répondre là-dessus. Parce qu'effectivement, 0% le crédit gratuit, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, comment c'est possible? Où est l'entourloupe? C'est ça la question que pose en fait. Alors malheureusement, il est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le site qui voient, ils prennent pré-travaux 3 ans, ils voient 0%. Et ils s'en vont parce qu'ils se demandent où est derrière le problème. Donc c'est comment on espère lutter contre ce réflexe qui est faux, vu qu'il n'y a évidemment aucune entourloupe. Mais qui est très naturel. Il n'y a aucun loup qui est naturel, qui n'a aucun loup derrière, évidemment. C'est progressivement, marketingment parlant, réussir à expliquer, comme on le fait aujourd'hui, que finalement, si c'est un taux zéro, c'est pas que c'est zéro, c'est que c'est du crédit solidaire et que c'est d'autres acteurs qui les payent pour vous. D'accord, mais il va falloir travailler ce wording parce que l'explication que vous nous avez donnée, il fallait se concentrer. Enfin, peut-être parce que je suis fatiguée aujourd'hui, mais il fallait se concentrer. Et le consommateur, il a 3 secondes et après, il s'en va. Il faut qu'il comprenne, le consommateur, effectivement, déjà crédit solidaire, oubliez-le, parce que ça ne veut rien dire en soi. Après, on comprend quand on a expertisé votre sujet. Mais il va falloir effectivement qu'on comprenne que les commerçants ont envie de vous avoir chez eux. Pour ça, ils sont prêts à payer vos intérêts. Voilà. Et donc, vous ne les payez pas, c'est zéro pour vous. Là, on se dit, ah ouais, d'accord, il y a un mec qui paye. Mais sinon, il est où celui qui paye? C'est ça. Bon, il y a Nicolas Dos qui vient de vous faire un wording, là. C'est tout à fait juste. Je vais même vous prendre 15 secondes de plus pour vous dire qu'on s'en était rendu compte et que donc dans les affichages publicitaires dans le métro parisien et sur le site... Oui, vous avez fait de la pub dans le métro. On a changé de pitchline, de phrase d'accroche, et on a dit les partenaires commerçants payent les intérêts pour vous. De façon très très frontale, parce qu'effectivement les gens, quand on mettait crédit 0%, ils ne comprenaient pas directement comment on faisait. Alors deuxième point, la liste des marchands, les gros, les seconds couteaux. Alors à ce niveau-là, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué dans un premier temps d'attaquer des gros marchands comme Fnac ou Darty, ou d'attaquer directement le siège de BMW. Maintenant, on espère le devenir et réussir à l'attaquer plus tard, une fois qu'on aura prouvé qu'on apporte un nombre conséquent de clients. Pour l'instant, on n'accepte pas tout le monde, il faut quand même le savoir, parce qu'on a dit non à beaucoup de commerçants, notamment ceux qui depuis 2 mois nous appellent pour dire voilà, je suis un partenaire dans le travaux, etc. On a dit non quand même à un nombre très très conséquent de... Donc à terme, des marchands de meilleure notoriété, on va dire. De meilleure notoriété, mais ceux qu'on a actuellement sont quand même de qualité. C'est-à-dire que si vous allez dans l'automobile, on a des concessionnaires BMW, Audi, c'est des grosses concessions. Il y a pas dans les marchands, que ce soit des seconds couteaux. Et dans les marchands, les retailers, les enseignes. De meubles, par exemple, vous allez voir qu'on a les consommateurs qui vont se rendre sur le site vont se rendre compte effectivement que c'est quand même des... Pourquoi vous les citez pas plus? Les commerçants vous les dire, n'ayez pas peur, au contraire. Conceptua dans le meuble, par exemple, qui a une vingtaine de magasins de meubles dans toute la France et qui est un gros commerçant de meubles. Atologis dans le travaux, avec qui on travaille tous les jours, et qui a une boîte en chiffre d'affaires qui se compte en millions de millions et qui est très très sérieux et qui a un très très bon retour surtout clientèle. Voilà, il y a des vrais... En tout cas, si vous n'arrivez pas à convaincre tous ces grands acteurs, ça va être compliqué, je pense. Un point positif, enfin 3 minutes il nous reste, donc un point positif peut-être, juste Catherine. Oui, le point positif, pardon, c'est que vous avez déjà eu le réflexe de communiquer. Et ça, c'est très important. Parce que ça, c'est moi l'erreur que j'avais faite sur Cashstore, c'était de ne pas massivement communiquer. C'est pour ça que ça reboucle avec l'histoire de la levée de fonds. Le jour où vous avez réglé le problème de la confiance avec un site vraiment qui assure plus, là, vous pouvez envoyer beaucoup en communication. Mais peut-être c'était un peu prématuré. En tout cas, vous avez eu ce réflexe et ça, je trouve ça bien. F. Chegaray, pour terminer. Moi, c'est vous qui m'impressionnez parce que je vous trouve tellement déterminée. Oui, je suis très impressionnée là. J'en tremble presque. Elle m'en parlait encore tout à l'heure. Oui, vous nous faites de l'effet, vous savez. Mais non, mais c'est incroyable. Aussi jeune, d'avoir une idée aussi globale, inattendue en plus, ambitieuse, inattendue.
à contre-pied de ce qui se fait habituellement sur un sujet qui est quand même hyper délicat, qui est celui du touchy. Enfin, on est dans une série de crises, etc., où la question du crédit est quand même sérieusement impliquée. En même temps, ma grand-mère me disait, quand tu es la première à avoir une idée, demande-toi si tu es un génie ou si c'est une fausse bonne idée. Alors, c'est exactement là où j'en viens. J'en suis sûre qu'elle était sage, la grand-mère de Catherine. Bon. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'il vous faut d'autres partenaires? Est-ce que le format que vous avez choisi est le bon? Je pense que c'est des questions qui vous occupent le soir en vous couchant, voire au petit matin. Ça, j'en suis sûre. Je pense que vous avez cette qualité de savoir aller demander autour de vous. La preuve, la boîte est toute jeune et vous avez contacté BFM Academy pour venir nous raconter votre aventure. Et j'insiste, la qualité quand même numéro 1 de l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer. Quand on n'a pas encore les millions, s'entourer, ça veut dire savoir demander de l'aide gracieusement, avoir des bonnes fées autour de soi. Et donc j'espère que vous êtes bien entouré et que vous allez continuer dans cette démarche-là, parce que ça, c'est super important. Et oui, il vous faut de l'argent, et beaucoup. Oui, il faut être plus ambitieux peut-être pour la levée de fonds. Ouais. Parce que créer de nouveaux réflexes de consommation, installer une nouvelle norme, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire, ça coûte plus que 2 millions d'euros. Changer les mentalités. Juste pour répondre sur les 3 points, bon, l'argent, on vient d'en parler, vous espérez 2 millions d'euros, peut-être que vous serez incité à aller plus loin et que vous y arriverez. Sur le timing, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, le timing, c'est pas le bon moment, ou alors non? Je me suis au contraire que c'était vraiment le bon timing. D'accord. Voilà, je peux donner tout plein de chiffres et expliquer pourquoi. Mais actuellement, le PIB s'écroule. Un fort contributeur du PIB, c'est la consommation, qui est également évidemment en berne. Le taux de surendettement n'a jamais été aussi élevé. Les dossiers de surendettement qui intègrent un crédit à la consommation dépassent les 80%. Voilà, aujourd'hui, j'arrive avec un nouveau modèle où effectivement, je demande, donc c'est compliqué aux gens de penser autrement. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se demandent où est le loup derrière. Malgré tout, en termes de timing, c'était pas il y a 5 ans, ce ne sera pas dans 5 ans. Je pense l'équipe, vous êtes bien entouré, correctement entouré, vous n'êtes pas trop seul? Tout entrepreneur a son lot de solitude, mais malgré tout, on a créé une... Idéalement, qui vous voudriez avoir autour de vous en bonne fée, en parrain, en mentor, au board? Lancer des appels. Un spécialiste du e-commerce serait quelque chose de fort intéressant. J'en connais une, je lui en toucherai un mot. Non, réellement, notamment en acquisition de clients. Cette semaine, donc, ça se joue entre Marc-Arthur Gauthier avec Cup of Teach et face à lui, Thomas Rebaud avec Creedies.com. Vous votez sur bfmbusiness.com. BFM Academy 2013, en juin, il n'en restera qu'un. Bon, on va terminer, comme chaque semaine, avec les mouches, non pas les mouches, les humeurs du chef d'entreprise et l'humeur du coach. J'ai une humeur qui de commence. partenariat. Alors, c'est Ève Chegaray. Je vais vite, c'est que l'info, c'est que HEC vient de faire un partenariat avec l'Institut d'Optique. L'Institut d'Optique, c'est une école de qualité qui est d'ailleurs face à Polytechnique, dont on parle pas tellement, en tout cas dans notre émission. J'ai rarement eu des entrepreneurs issus de cette école. Et il se trouve qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sortent de l'Institut d'Optique. Et ils ont décidé d'associer leur talent, HEC, et cet Institut d'Optique dont je vous parle là. Et d'ailleurs, on va entendre parler de certaines boîtes. Il y a des choses très originales qui se créent dans le monde de l'éclairage pour les musées, l'éclairage pour les bateaux, etc. Et on peut être ingénieur et être spécialisé dans l'optique et avoir envie de devenir un businessman et de monter une boîte. Et je trouvais que c'était une jolie histoire de voir que, enfin, un petit peu en France, des écoles savent s'associer. Bon, on a 30 secondes pour terminer, Catherine Barba. Je vais finir vite. Moi, je ne vais pas parler à vos neurones, je vais parler à votre cœur. J'avais envie de vous parler de Petit Prince. L'association Petit Prince, c'est mon coup de cœur, qui depuis 25 ans réalise les rêves des enfants gravement malades dans les hôpitaux. Dominique Bell, qui est la fondatrice, je l'ai rencontrée. Belle personne. Une belle personne, et je vois à quel point elle s'agite, elle se démène comme nous tous, mais elle sait pourquoi. Donc voilà, les Petits Princes, j'avais envie de commencer l'année avec ça. Les Petits Princes. On referme cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle BFM Academy. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 8.